décembre 1994, l'évêque de l'époque, don Samuel Ruiz Garcia, qui était très important au niveau de la prise de conscience des peuples indiens, fait un jeûne et demande justement une présence internationale pour essayer d'éviter le pire ou la répression de la part du gouvernement. Beaucoup d'organisations entendent cet appel et organisent une délégation qui a lieu en février 1995. Ils arrivent justement ici pendant une époque de répression de la part du gouvernement, février 1995, où l'armée prend position dans la forêt Lacandone, arrête plusieurs leaders zapatistes. Et donc ils entendent de toutes parts, ce serait très important une présence internationale pour chercher à ouvrir un peu plus d'espace pour des solutions dialoguées à ceux qui est en jeu derrière le soulèvement zapatiste armé. Donc c'est du fait de cette visite de cette délégation et des interviews avec différents acteurs sociaux, organisations non gouvernementales, gouvernements, églises, etc., certains peuples, organisations indiennes, qui ratifient en fait ce besoin d'une demande internationale ici. D'accord. Vous allez trouver dans la page web, c'est une 50aine d'organisations, principalement des États-Unis, Europe et Amérique latine. Elles sont diverses. Il y a certains, ça peut être des groupes religieux de différentes tendances, du bouddhisme en passant par le protestantisme, le catholicisme, d'autres qui sont des organisations des droits de l'homme, d'autres qui sont des mouvements sociaux plutôt, de non-violence active dans différents secteurs, ou des organisations de présence internationale dans d'autres zones de conflit. Par exemple Brigade de paix internationale, les plus connues. Donc effectivement, il y a une diversité en termes géographiques, mais aussi en termes de profil. Et ce qui, leur point commun, disons, c'était la préoccupation depuis les années 90 de solutions dialoguées au Chiapas, de solutions pacifiques et d'un minimum de respect aux droits de l'homme. D'accord. Je pensais qu'on allait aller sur la dissuasion. On ira. On ira, ok. Aussi. Il y a différentes sources de conflits au Mexique. On travaille beaucoup avec un modèle d'un certain Galtung de Norvège, qui différencie la violence directe, les parties les plus visibles, déplacements forcés, assassinats politiques, prison, torture, etc., et les dimensions structurelles ou culturelles de la violence. Donc, même si nous sommes en situation d'alerte face à des conflits spécifiques qui génèrent la violence, nous cherchons toujours à dévoiler quelles sont les sources, les causes structurelles des conflits que nous suivons d'une façon ou d'une autre, face auxquels nous cherchons à intervenir. Donc c'est très très diversifié à nouveau. Il peut y avoir des problèmes de territoire, des problèmes de répression face à des organisations indiennes ou sociales diverses et variées, et ça serait principal. Mais il y a des dimensions beaucoup plus profondes qui passent par le racisme et la discrimination d'une grande partie de la population de Chiapas. D'accord.